Bon, pour ne pas donner le prétexte au Maroc pour qu'ils s'interviennent contre en disant que c'est séparatriste, je sais pas quoi. Mais maintenant, même si moi je n'étais pas là-bas, même si ça c'est mon devoir, comme défenseur des droits de l'homme, mon devoir c'est être là-bas pour soutenir les Sahraouis qui revendiquent leurs droits socio-économiques, mais pour ne pas donner le prétexte. Mais malgré ça, le Maroc il a fait l'intervention. Je vous ai dit tout à l'heure que le Maroc il a procédé à une politique de changer la carte démographique du territoire en peuplant le territoire des Marocains. Maintenant, on peut compter un Sahraoui, 7 Marocains. Donc, les milices, elles se comptent par des milliers. Des milliers. Et maintenant, ils m'ont dit que dans tous les quartiers, parce qu'il n'a rien à négocier, il ne veut pas obéir à la légalité internationale. Le Maroc, il reste entêté et il défend seulement une seule option qui est l'autonomie. Alors, maintenant même, il n'a pas d'argument ni de fonds, un capital pour défendre cette option. Puisque cette population à qui le Maroc veut offrir l'autonomie, c'est celle qui est réprimée aujourd'hui. La France doit assumer la responsabilité, doit s'engager en faveur de la défense des droits internationaux. Parce que c'est un peuple qui souffre de la répression à cause d'une occupation illégale. Alors c'est un peuple qui invente toujours des formes et des multiples formes pour résister. Alors la France doit savoir ça et il doit bien sûr laisser l'application d'un référendum d'autodétermination et que le peuple sahraoui dise son dernier mot. Le Portugal, comme étant membre de l'Union européenne, et aussi il est membre du Conseil de sécurité, et c'est vrai que c'est à partir de janvier, mais pour moi c'est déjà membre. Alors il peut jouer un rôle fondamental et surtout que le Portugal il a déjà joué un rôle très important en faveur de Timor oriental. Alors aussi le peuple portugais qui est un peuple vraiment sensible aux droits de l'homme, il peut vraiment jouer un rôle. Je n'ai pas totalement récupéré, je souffre toujours de séquelles de cette grève de la faim. Je suis très faible physiquement, mais moralement bien. Oui, j'ai décidé d'observer cette grève de la faim pour protester contre cette injustice, cette expulsion illégale et pour aussi vraiment faire connaître la complicité du gouvernement espagnol avec le gouvernement marocain. Alors j'ai décidé de ne pas achever la grève de la faim jusqu'à ce que le problème soit résolu ou jusqu'à la mort. Mais heureusement que grâce à la communauté internationale, à la mobilisation de tout le monde dans tous les pays, j'ai pu regagner ma patrie et j'ai pu embrasser mes enfants. Oui, c'est un orgueil pour moi parce que ce monsieur qui a vraiment donné beaucoup à l'humanité et avec des instruments non violents, et moi j'admire la résistance non violente et la résistance pacifique qui ne cause pas de drame ni à la personne qui lutte ni contre aussi l'ennemi même.